Alors que dans la première lecture, Ézéchiel proclame la parole du Seigneur pour dire qu'il conclut avec nous une alliance de paix, une alliance éternelle avec son peuple, avec nous. Nous entendons dans l'Évangile, à partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. Ce mystère de vie et de mort ne nous est pas étranger. Il concerne chacun de nous. Il nous est intérieur parce qu'il partage nos cœurs partagés. En cela, il y a 4 mots de l'Évangile qu'il nous faut retenir avec attention, même s'il semble être un détail sans importance. Qu'allons-nous faire? En cette semaine sainte que nous abordons, il nous faut retenir ces paroles de certains des témoins de la résurrection de Lazare, des témoins qui restent enfermés en eux-mêmes. Nous entendrons dans les jours qui viennent, ils se saisirent du Christ pour le faire mourir. Tandis que nous poursuivons notre chemin de conversion et de purification, nous avons à nous poser cette question dans notre quotidien. Nous saisissons-nous de Dieu pour l'enfermer dans nos limites, ou nous laissons-nous saisir par lui pour avoir la vie en abondance? Choisis la vie, disait déjà le Seigneur à Moïse. Paradoxalement, ce choisis la vie, il passe d'abord par une attitude de vie offerte. Ce sera ce grand mystère du don du Christ. En cette semaine que nous abordons, ma vie nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Alors, me voici Seigneur pour faire ta volonté. C'est la parole du croyant qui traverse toutes les générations de la Bible, à côté de cette tentation de dénoncer, d'accuser que nous décrit le texte d'aujourd'hui. C'est ce que nous entendions avant-hier des lèvres de Marie, que tout se fasse selon ta parole. C'est ce que nous entendons de Thérèse qui est née à quelques mètres de cet autel. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Je relisais ce matin en préparant cette homélie dans les derniers entretiens cette belle parole à la mère prieure 2 jours avant la mort de Thérèse. Maman, c'était sa sœur Pauline, l'air de la terre me manque. Elle disait cela prise par l'asphyxie de dégradation de ses poumons. Quand est-ce que le bon Dieu me donnera l'air du ciel? C'est ce que nous entendons de Zélie quand elle écrit à son frère pour des vœux de Nouvel An. Quand je vois avec quel soin le bon Dieu prend soin de nos affaires, je ne puis douter un instant que sa divine providence veille sur tous ses enfants. C'est ce que nous entendons de Louis, veuf, qui dit à ses filles: « Ne vous inquiétez pas pour moi, je suis l'ami du bon Dieu. » Alors, cette question, qu'allons-nous faire pour Thérèse, pour Louis, pour Zélie? Elle a une réponse évidente: faire que Dieu soit le premier servi. C'est leur projet de vie. Projet de vie. Voilà qui parle à des fiancés
puisque dans le cadre de la préparation au mariage, c'est une demande qui est faite. Se poser pour réfléchir, rédiger. Mais il y a toujours le risque que ce soit un écrit statique qu'on range dans un coin, alors que ça doit être la base d'une dynamique qui donne un élan de vie à chaque jour. Un texte qui vit à travers les joies, mais aussi les épreuves, les deuils et les souffrances dont la vie est jalonnée, comme on le dit dans la prière au Saint-Louis et Zélie qui est dans votre livret de retraite. Cette prière que nous prions ici tous les jours. Que ce soit dans vos volontés d'époux et avec la grâce de Dieu, comme on le dit quand on reçoit le sacrement de l'ordre ou les vœux de la vie consacrée, le projet qui permet de sortir de tous ces jours sans, comme on dit dans la vie courante. Ces jours sans, où tout semble plus compliqué, où choisis la vie, choisis l'amour, ne semble plus être une évidence, où les ténèbres s'épaississent, comme dirait sainte Thérèse, lorsque le ciel bleu devient sombre. Avancer dans un projet d'alliance sans être conscient que le ciel bleu peut devenir sombre, c'est bâtir sur le sable. Alors, quand toutes ces forces de mal et de mort du vendredi saint sont là présentes, quand toutes ces forces de ténèbres et de silence de Dieu semblent rendre les samedis saints interminables, il nous faut pouvoir redire ces paroles que vous direz, chers fiancés, le jour de votre mariage. Je te reçois et je me donne à toi pour t'aider fidèlement dans les joies et les épreuves tout au long de nos vies. Ces paroles d'échange des consentements lors du sacrement de mariage, c'est aussi les paroles de tout croyant vis-à-vis de celui à qui Thomas dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Voilà alors que, jour après jour, de relèvement en relèvement du quotidien, dans la vie, nous entrerons peu à peu dans la joie du Christ ressuscité, dans ce matin de Pâques qui scelle la victoire définitive de la vie et de l'amour sur toutes les forces de mort qui sont décrites dans l'évangile de ce jour et que nous allons voir se déchaîner dans les textes des jours saints. Cette foi dans le Christ ressuscité qui nous fera répéter après Thomas, mon Seigneur et mon Dieu.